J'en rigole encore parce que, en fait, la petite anecdote que je te raconte, tu peux la vivre toi aussi. En fait, hier en leçon, j'étais avec un de mes élèves qui s'appelle Thierry. Et en fait, il était bord de green, il avait un chip à faire, mais il hésitait. Il m'a dit, ah là, je pourrais peut-être putter, mais il restait 1 mètre avec de l'herbe qui était moyenne. Et donc, du coup, il me dit, ouais, quand même, le problème, c'est que je ne sais pas comment elle va sortir arriver sur le green. Et du coup, il me dit, bon, ben, finalement, je vais privilégier une approche. Et je lui dis, oui, c'est très bien. Quel club tu vas prendre? Et il me répond, en fait, je vais prendre le sandwich. Et du coup, on passe d'une extrême à l'autre. C'est-à-dire, on passe du club le plus fermé de sa série au club le plus ouvert de sa série. Et ça, c'est pas bien. C'est-à-dire que, et donc c'est ce que je lui ai expliqué et c'est ce que je veux te partager. C'est-à-dire que donc la grande idée, souviens-toi, quand tu hésites et que tu te dis, ouais, je pourrais quasiment putter, mais que la crainte de l'herbe, comme ça, il y a 1 mètre, tu vois, là c'est pareil, il y a un petit mètre, c'est-à-dire c'est comme si ma balle qui est ici, voilà, l'herbe, le green démarre ici. Et donc, du coup, cette herbe-là qui est un petit peu épaisse va faire que je ne sais pas trop comment doser quelque part. Donc là, quand c'est comme ça, hors de question de prendre le risque de jouer le putter. Donc je change, mais hors de question de jouer le sandwich. Ce n'est pas le club. Bien sûr, on pourrait jouer le sandwich, mais il va falloir travailler, il va falloir doser. Non, nous, ce qu'on veut, c'est prendre un club fermé qui se rapproche finalement du putter et faire juste une chose très très simple, mais hyper simple. Je vais te proposer dans ce cas-là d'utiliser la technique du chip putt, c'est-à-dire tu vas te placer exactement, je te montre ici, je vais me placer comme si j'avais le putter dans les mains. Tu vois, mon putter il est tout petit. En fait, je me place comme si j'avais le putter dans les mains, avec la même verticalité, je veux dire, de manche. Tu vois, le manche, il va être vertical. Du coup, s'il est vertical comme ça, tu vas te rendre compte qu'il repose sur la pointe. C'est pas gênant. Je mets mon club vertical comme ça, je me mets en position de putting avec carrément mon grip de putting, tac, et à partir de là, je fais simplement, je regarde évidemment le point de chute, voilà, je veux tomber début du green et laisser rouler. Voilà, je fais un petit coup comme ça qui roule tranquillement, je n'ai pas à doser, je n'ai pas à m'occuper de quoi que ce soit, et ma balle arrive très près du drapeau. Et dans l'idéal, tu dépasses le trou, d'accord? Alors, qu'est-ce que j'ai pris comme club? Eh bien, j'ai pris un fer 8. Et moi, ce que je privilégie toujours, c'est la paire 8 et pitch dans la mesure du possible et sur les approches où vraiment on veut rouler, d'accord? Bien entendu, quand on a un chip à travailler un petit peu plus avec moins de green, on va utiliser un des sandwich évidemment. Mais dès qu'on peut faire rouler, utilisez un pitch et un 8 si vous avez des greens roulants ou un 9 et un 7 si vous avez des greens moins roulants. Et à ce moment-là, vous allez voir qu'en utilisant la fraction 1 quart, 3 quarts avec le fer 8 et 1 tiers, 2 tiers avec le pitching wedge, vous allez vraiment vous en sortir. Je parle de 1 quart pour le vol de la balle et 3 quarts pour le roulement de la balle. D'accord? Encore une fois, ça c'est un peu rentrer dans les détails. C'est juste pour ceux qui en sont là. Mais pour les autres, souvenez-vous, vous êtes en bord de green, vous avez une petite contrainte, vous avez une gêne et vous ne voulez pas vous prendre la tête avec le chip à jouer. Prenez votre position de putting, j'appelle ça le chip putt attitude. Tac, je me place là, je regarde le point de chute et allez, tac, c'est ça, celle-là elle est un peu plus agressive. Allez, arrive, arrive, arrive. Voilà, super. Et au moins, j'ai dépassé le trou. Et quand tu dépasses le trou, toujours à l'approche, tu regardes bien ce que fait la balle parce que, hop, c'est le putt de retour que tu vas avoir à jouer. Donc, tu sauras si ça tourne à droite ou à gauche. Je te laisse là-dessus. On se retrouve dans une prochaine vidéo pour un prochain conseil. Et surtout, n'oublie pas, le golf est un jeu. Alors, éclate-toi.